Jusqu'à 9 mètres, tu vois, là, de 8 à 9 mètres. Encore. Vas-y. Falta uno. Mon pendule s'arrête. Le nombre de cailloux détermine la profondeur. Il y en a combien? 8. Voilà. C'est couillon comme la lune. Ouais. Alors, je m'appelle Michel Belloc. Je suis né le 1er janvier 1948, ce qui fait que pour moi le rétro est plus grand que le pare-brise maintenant. Voilà. Et je suis militant du Parti communiste, comme je disais, depuis 50 ans. Je suis un ancien salarié de l'entreprise nationalisée EDF. Voilà. Et mes passions, c'est la peinture, la radiesthésie et Cuba. « 10 mètres, 3 mètres cubes à l'heure, 8 mètres et 2 mètres cubes à l'heure. » 8 mètres en profondeur. Ouais. Et moi j'ai testé ça, mais les baguettes, c'est pareil, elles ne marchent pas. Hein. Ah ouais. Tu, J'ai jamais réussi. même tu mets une bassine d'eau, tu vois, mais ça ne marche pas. Hein. Ah, non. Non, mais ça, il faut avoir le truc. Alors que toi, quand tu arrives, clac, Tiens, tu pouvais trouver ça l'avantage. une fourche d'arbre. Ouais. Une fourche d'arbre, on ferait la démonstration. Je vais t'en chercher. Ouais, on va chercher une petite. Là, je vais me peler les doigts. Non mais c'est trop gros ça. Voilà, comme ça. Tu sens tes bras. Tends les bras, voilà. Là. Tu focalises la main, tu avances. Qu'est-ce que je dois ressentir? Ah ben, la baguette doit baisser. Elles ont tourné la main. Là, les petites. Avec tout, on peut faire en fait. On le casse, le sait pas. Elle est tellement petite, elle s'est cassée, quoi. Ma première découverte, je me souviens de mon arrière-grand-père qui m'a mené pour chercher des sources avec la baguette de coudrier. Mais en fait, pourquoi le coudrier qui est le jeune noisetier? Parce que c'est un bois qui est souple, mais après on peut faire avec n'importe quel bois, même du vieux bois. Voilà. Et partant de là, je me suis après aperçu que je pouvais, par exemple, dire à une dame enceinte si elle allait avoir un garçon ou une fille et tout ça. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais rechercher avec un pendule et sur une carte des animaux ou des personnes qui ont pas forcément disparu, mais j'ai souvenir, ma femme m'a accompagné en voyage en Union soviétique et j'ai recherché avec une photo sur une carte Union soviétique à l'époque et je lui ai dit, quand elle est rentrée, mercredi, tu étais à tel endroit. Elle m'a dit, comment tu le sais? Parce que j'ai cherché avec le pendule. Et en fait, je pose la question au pendule, c'est le pendule qui me répond, hein, c'est tout. Ouais. Tu poses de bonnes questions. Mais non, mais il suffit de déterminer le sens oui, le sens non. Alors pour déterminer le côté positif et le côté négatif, c'est tout bête. Si je dis il neige aujourd'hui à Tarnos, il tourne à gauche, j'avais déterminé que c'était le sens négatif. Donc voilà, c'est comme ça.
Alors après, je me suis inspiré de l'ouvrage du père de Michel Rocard, qui était un physicien, qui a mis au point l'étirement des métaux pour le pont de Tancarville, où il explique que tout le monde possède un magnéti et il réagit plus ou moins. On a au coude, aux genoux, aux tempes, et voilà. Et partant de là, j'ai pris des livres que j'ai relus, je me suis entraîné, et tout ça. Après, il faut faire, je le dirais, faut faire un peu attention sur les ouvrages que l'on peut lire, parce qu'il y en a qui peuvent perturber. Donc il faut faire un choix dans tout ce que... Et partant de là, on s'aperçoit que faire de l'emprise mentale est très facile. Quand on sent chez des gens qui sont un peu en désarroi, en difficulté, on peut les manipuler très facilement. On peut faire dire à la personne les réponses qu'elle attend. Donc il faut faire très attention à ça. Je sais qu'avec certaines personnes, je pouvais leur faire dire ce qu'elles voulaient entendre. Donc c'est délicat, c'était une question d'éthique. Moi je ne parle pas là. Voilà. C'est pas si simple quoi. Jusqu'à 9 mètres, tu vois, là, de 8 à 9 mètres. Encore. Vas-y. Falta uno. Mon pendule s'arrête. Le nombre de cailloux détermine la profondeur. Il y en a combien? 8. Voilà. Ah oui. Ça va, 8 mètres, c'est bon. Il y a confirmation. Et avec une pompe de surface, c'est bien. Il y a du rocher, il y a 8 pas de mètres, c'est rocher. bien. Ouais. Chez moi, tu avais trouvé qu'il y avait le rocher à 3 mètres. Je suis athée. Je ne crois pas en rien, je ne fais qu'un constat. Voilà. Tu fais ça, je constate que ça marche. Mais je ne vais pas dire que c'est un don du ciel, que non, c'est un constat. Ben, je vais dire, ce qui m'arrive à moi, c'est parce qu'à un moment donné, je l'ai pratiqué et développé, quoi. Mais tout un chacun a la capacité de faire la même chose. Et c'est inné. Il faut le pratiquer, quoi. La première fois que j'ai cherché un point d'eau sur une carte, ben, rien ne se passait jusqu'à ce que je me rende compte qu'en posant la main sur le plan, mon pendule réagissait. Donc, tilt, il faut que le pendule, que je pose ma main pour que le pendule réagisse. Après, je me suis rendu compte que si je levais un pied du sol, le pendule s'arrêtait. Donc il n'y avait plus le contact avec la terre, la source d'énergie. Alors le phénomène, mon pendule va tourner, il suffit que je lève un pied et mon pendule va s'arrêter. Ah ouais. Ah ouais. La carte, la feuille de papier pour chercher, c'est un peu le truc des voyants qui font par téléphone auquel je suis très sceptique. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais je suis très sceptique là-dessus. Mais par contre, une simple fourche de bois, 2 baguettes de soudure à l'angle droit pour chercher la direction et ça réagit. On peut trouver la profondeur, la limite de la source, la fin de la veine, et voilà. Après, il faut faire, quoi. Par contre, j'ai un point d'honneur à ne jamais me faire payer ce que je peux donner comme renseignement aux gens. Parce que pour moi, ce n'est pas une affaire d'argent.
c'est de rendre service aux individus. Dans la société de consommation et l'individualisme, c'est sûr que l'égoïsme prime. Ce n'est pas mon cas. C'est pour ça que je suis communiste d'ailleurs. Je suis pour la paix dans le monde, le bien-être social et le partage des richesses. Ça, c'est mon fondement, que j'essaie de transmettre à mes petits-enfants. Mon parcours EDF, j'étais syndicaliste avant tout, militant communiste toujours. À un moment donné, même dans une entreprise nationalisée, on y fichait et tout. Et donc moi, j'étais considéré comme un militant très actif, travaillant un peu pour EDF. Après, c'est connu, le fichier d'entreprise, le fichier aux renseignements généraux en tant que militant communiste. Je dirais que malheureusement, c'est la règle de la vie que l'on mène actuellement, quoi. C'est ça. Mais j'étais loin d'être le seul, quoi, hein. Alors, je travaillais à l'époque à la centrale d'Arjusan, à Morsens. Et la découverte d'un fichier, nous étions une soixantaine, avec tout ce que ça porte de saloperie, il n'y a pas d'autre mot. Par exemple, à une maîtresse, on peut s'en servir. Aime l'argent, on peut s'en servir. C'est la réalité, ça. Ce document a été découvert tout à fait par hasard dans la centrale EDF du Blayais, à 200 km de Mont-de-Marsan, sur le bureau d'un patron. Et nous étions 12 agents fortement déconseillés quand la centrale a fermé en 92 à Arjusan, fortement déconseillés pour aller dans les autres centrales. Vous l'avez vu ? Le rapport de force qu'il y a eu au niveau des salariés ont fait qu'on puisse être embauché à la centrale du Blayais d'une part, et que les copains qui étaient sans perspective puissent retrouver un point d'atterrissage, quoi. Mais ça a été une longue bagarre. C'était en quelle année ? Alors, la fermeture, c'était en 92. Donc, le fichier, c'était 86-87. Il y a presque 40 ans. Comme le temps passe. Je me souviens, je prends souvent en référence mon grand-père qui ne savait ni lire ni écrire, me demandait à l'époque, on n'avait pas école le jeudi, de lui lire La Terre, qui était le journal agricole du Parti communiste. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à lire les journaux communistes. Et voilà. Et puis après, la réalité des choses m'a conforté dans mon cheminement vers l'espérance d'une société qui soit beaucoup plus égalitaire. Alors souvent je dis si je ne le fais pas pour moi, ça a été pour mes enfants. Et maintenant, je m'aperçois qu'il faut que je fasse pour que mes petits-enfants aient une vie meilleure. Voilà, c'est mon but. Vous y croyez ? L'espérance, c'est le plus bel objectif. Comme disait Saint-Just, du bonheur et rien d'autre pour faire un monde. C'est pas beau? Utopiste? Utopiste, non, pas forcément. Idéaliste ? Je porte un t-shirt de Marinaleda. Marinaleda, c'est un village andalou qui vit en autogestion. En 1970, ce village, qui était au milieu de terres appartenant au roi et un marquis espagnol, étaient obligés de quitter leur village pour travailler, sinon ils étaient au chômage. En 1970, les femmes du village sont parties occuper une ferme qui était inhabitée, appartenant à la famille de ces richards espagnols. Ça a été une longue bataille qu'ils ont menée. Emprisonnement,
plusieurs fois des années d'emprisonnement. Et ils ont réussi à obtenir du gouvernement espagnol 1200 hectares qui s'autogèrent. Là, les habitants prennent toutes les décisions. Le prix de la piscine, les impôts, l'éducation, c'est les habitants qui gèrent tout. Et depuis 1970, ça marche. Comme quoi, c'est possible. Un autre monde est possible.